Le rôle du coordinateur au sein des habitats partagés va être d'animer la vie collective, la vie de groupe avec les colocataires. Elle va être également de réguler en construisant effectivement les règles de vie. Donc, bien sûr, chacun participe et c'est là, la base du projet, c'est que c'est un logement autonome. Donc chacun participe à la construction des règles de vie, donc sous forme de discussion, des réunions de colloques qui se font très régulièrement. Et donc voilà, donc on va permettre ça, réguler les tensions qu'il peut y avoir entre les différentes personnalités, entre les différents modes de vie des uns et des autres, parce qu'on va essayer de partir sur une telle façon de vie qui ne convient pas finalement à d'autres. Donc du coup on va faire des essais, on va essayer ça, on va revenir en arrière, c'est pas grave, on a le droit finalement à l'erreur et c'est comme ça que les choses elles se construisent et elles s'affinent en tout cas. Donc il y a un vrai travail de régulation, effectivement, de construction au démarrage. Ensuite ça va être un travail, un soutien sur l'autonomie. Les compétences de chacun vont être mises en valeur, donc ça va devenir un habitat un petit peu solidaire. Voilà. Et donc tout ça, c'est en plus ça vient favoriser l'estime de chacun, l'estime de soi, et ça va permettre de développer de nouvelles envies, de nouveaux projets. Donc ça va être des projets sur l'extérieur, donc intégrer des groupes d'associations, groupes de couture, tricot, etc. Des démarches aussi du coup, on va pouvoir soutenir vers l'extérieur, aller au cinéma, aller au Viva, donc c'est le théâtre d'Armentières. Voilà, c'est des choses qui au départ on sent que les colocataires sont un peu frileux de tout ça, c'est sorti vers l'extérieur, mais une fois à plusieurs, et puis au départ avec le coordinateur pour faciliter les liens avec l'extérieur, ils vont vite se rendre compte que finalement on y arrive, finalement c'est facile, finalement toutes les questions, les appréhensions elles se dissipent, et puis là aujourd'hui, demain, ils vont facilement pouvoir, et ils le font déjà, faire des sorties sur des marchés, faire leurs courses ou bien au cinéma, et voilà. Et puis on vient aussi répondre quelque part à cette rupture de l'isolement que certains viennent chercher en habitat partagé. Alors vivre en habitat partagé, c'est permettre à des personnes en situation de handicap de trouver un cadre sécurisant, bienveillant, avec les soutiens nécessaires à leur épanouissement. C'est aussi sortir du cadre d'une structure, d'un établissement duquel découlent des règles. Alors il reste toujours évidemment les règles de colocation puisqu'ils vivent ensemble, c'est jamais simple. Et le fait de ne plus avoir toutes ces règles, ça leur offre une certaine liberté, liberté qui les rend plus confiants dans leur relation aux autres, par exemple. Ils sont plus à l'aise, ils ont des relations avec les voisins, chose qu'ils n'ont pas forcément dans des structures. Bonjour, donc je m'appelle Flore, je suis aide médico-psychologique au sein des habitats partagés, que j'ai intégré en octobre. J'ai voulu participer à ce projet parce que je l'ai connu dans mon ancienne vie professionnelle et je trouvais que c'était une bonne alternative aux structures pour les personnes qui avant n'avaient que ou l'hôpital ou les foyers. Et voilà, certaines personnes ont suffisamment d'autonomie pour être à domicile et le projet m'intéressait beaucoup. La différence que j'y vois avec le domicile et les habitats, c'est le fait de pouvoir travailler avec toute une équipe aux habitats et d'avoir justement un support quand on rencontre éventuellement un souci ou quand on a besoin d'être rassuré par rapport à des choix qu'on a faits. On peut en discuter directement avec les collègues, avec les coordinateurs. Et ça apporte beaucoup à domicile. C'est un peu plus compliqué de pouvoir relayer tout ça. Et là, on voit ça en direct parfois ou par le biais de transmission. Et
Et voilà, l'équipe apporte beaucoup et on peut se soutenir mutuellement. Alors sur le volet RH, parce que là effectivement, au niveau des structures, au niveau méta, c'est important, on voit bien, sur effectivement l'image, sur les perspectives de développement, mais effectivement tout ça repose aussi sur de l'humain. Et force est de constater qu'effectivement, ces nouvelles réponses amènent aussi à repenser en fait le processus de recrutement, le processus de mise à l'emploi, l'accompagnement des parcours. Et ça, pour nos professionnels issus de l'aide et de l'accompagnement à domicile, c'est une vraie opportunité. Au niveau du pôle de psychiatrie adulte de l'Armentiérois, du 59 G07, nous recherchons depuis plusieurs années des solutions d'hébergement pour les usagers qui puissent répondre à leurs demandes d'hébergement, mais avec leurs moyens financiers qui sont restreints, et également de répondre à leurs problématiques de solitude. Donc, nous cherchions, notamment au niveau de l'équipe d'encadrement éducative, c'est une solution. Et les habitats partagés sont apparus vraiment comme une des solutions les meilleures pour pouvoir répondre à ces deux problématiques, ces deux besoins. Donc mon rôle a été bien entendu d'accompagner l'équipe pour soutenir et puis dans la réalisation du projet de ces habitats partagés sur Armentières. Fort de 18 ans d'accompagnement auprès des usagers suivis en santé mentale en qualité d'éducateur, je m'appuie sur mon expertise que je mets aussi au service des diverses instances du GAPAS et plus spécifiquement lors des COPIL. Aussi par rapport à la casquette que je peux avoir au niveau du conseil local de santé mentale, je m'appuie fortement sur ce projet car c'est un projet qui est avant tout citoyen, qui permet de rompre l'isolement et aussi de déstigmatiser la santé mentale. Mon rôle à Lille Métropole Habitat, en tant que chargée de développement social, c'est de faciliter l'accès et le maintien dans le logement de toutes les personnes, donc plus particulièrement aussi des personnes en situation de handicap ou d'autres sujets. Je ne travaille pas que sur la santé mentale, je travaille sur les personnes en précarité économique, je travaille aussi auprès des personnes qui sortent d'incarcération, de nombreux sujets. Donc je travaille en liaison avec les associations pour leur permettre un accès au logement aux personnes, des personnes qui sont souvent accompagnées par les associations médico-sociales. Voilà. Et pour nous, ce qui est important à LMH, c'est de pouvoir accueillir dans nos logements des gens qui sont plus en difficulté, moins autonomes parfois, mais bien accompagnés, de monter des partenariats avec les associations pour que ça se fasse comme ça, et puis de permettre du coup pour les bailleurs ce qu'on appelle un parcours résidentiel. Les gens arrivent des fois très accompagnés chez nous, et puis un jour peut-être deviennent locataires complètement autonomes ou avec un accompagnement beaucoup plus léger. Catherine et moi, on a décidé, maintenant il y a 2 ans, de faire partager cette maison dans laquelle on a éduqué nos 4 enfants. On a été très heureux pendant 30 ans ici et on avait à cœur d'avoir un projet pour cette maison. Et on a rencontré Sébastien, qui est un éducateur, qui nous a fait connaître le GAPAS. Et cette association, avec tous ses membres, nous ont vraiment beaucoup aidé à construire ce projet qu'on a ici à rue Jules Ferry. On a donc fait des travaux et on a pu accueillir nos résidents avec grand bonheur parce qu'ils se sentent très très bien ici. Et quand on les rencontre, on les voit heureux. Voilà, c'est un plaisir. C'est un plaisir, ils sont bien chez nous, ils sont dans vraiment ils ont chacun leur intimité et en même temps cette maison continue à vivre avec beaucoup de bonheur, on les sent heureux, c'est gagnant-gagnant. Et nous sommes aussi, c'est vraiment gagnant-gagnant. On est vraiment très heureux de ce projet. Voilà.